3. Je me présente, M. Abdallah Deberkale, citoyen français d'origine djiboutienne, demeurant à Dubaï et travaillant dans le commerce du transport aérien et maritime depuis ces 5 dernières années. C'est un appel que je lance depuis mon hôtel, depuis ma chambre d'hôtel, à l'intention du président de la République française, M. Emmanuel Macron, parce que ma vie est en danger de mort. Si vous permettez, je vais lire maintenant la lettre que j'adresse à M. le président de la République française. M. Abdallah Deberkale, citoyen français d'origine djiboutienne, à M. le président Emmanuel Macron, président de la République française. Sous couvert à M. Ludovic Pouille, ambassadeur de France aux Émirats. Et pour information, messieurs les consuls généraux, Gilbert Perrault et M. Majdi Abed. L'objet de ma lettre, c'est un appel au secours car ma vie est en danger de mort pour un motif d'incarcération pour non-paiement des pénalités de dépassement de visa aux Émirats Arabes Unis. Monsieur le Président de la République, je me présente une deuxième fois, Monsieur Abdallah Deberkale, citoyen français d'origine djiboutienne, entrepreneur basé à Dubaï depuis plusieurs années dans le domaine des services du transport aérien et maritime. J'ai l'honneur de m'adresser à vous et de solliciter votre pouvoir d'intervention diplomatiquement auprès de nos amis émiratis pour une situation dramatique qui me concerne personnellement. Car vous êtes mon seul espoir de trouver une solution honnête et digne pour m'éviter cette incarcération programmée sur ma personne et qui pourrait me coûter la vie si l'administration émirati décidait de m'incarcérer pour cet acte pénal involontaire de ma part. Car depuis plus de 12 années que je voyage sur le plan commercial pour mon travail entre la France, l'Éthiopie, Dubaï et Londres, je n'ai jamais commis un acte criminel dans ces pays cités, ni ailleurs, comme peuvent témoigner les services administratifs français sur ma personnalité. Cela fait maintenant depuis bientôt plus de 6 mois que je suis bloqué financièrement et administrativement à Dubaï, puisque je ne peux pas sortir du pays, suite à un malentendu concernant mon visa obtenu le 20 octobre 2016 pour 90 jours, renouvelable 180 jours, alors que depuis plus de 12 années, j'ai toujours respecté les lois de ce pays aux Émirats. Suite à ce malentendu administratif, alors que j'avais investi ces 4 dernières années plus de 600 000 dirhams. 600 000 dirhams, l'argent des Émirats. Et que j'ai perdu la totalité de cet argent suite au sabotage du gouvernement djiboutien et de ses agents basés à Dubaï sous une couverture commerciale dont je donnerai plus de détails si le gouvernement émirati me le demande. Avec plaisir. Car en dehors de mon travail d'homme d'affaires, je suis un activiste et un lanceur d'alerte pour le droit de l'homme en République de Djibouti depuis plus de 30 années, que je dénonce quotidiennement tous les abus et les crimes commis par l'actuel président de Djibouti
M. Ismaïl Omar Guelleh et son régime corrompu, criminel, inhumain depuis ces 40 dernières années à l'encontre du peuple de Djibouti et ceux dans la région, la Somalie, l'Éthiopie, l'Érythrée. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République, pour votre information, j'ai aidé la justice française concernant l'affaire du juge Borrell, Bernard Borrell, assassiné à Djibouti le 19 octobre 1995, le 19 octobre 1995, paix à son âme, et dont aujourd'hui le tribunal de Paris a reconnu officiellement que ce crime est un assassinat et non pas un suicide commis, et non pas un assassinat, et non pas un suicide, comme l'avait annoncé dès le début de l'enquête le tribunal de Djibouti, sur ordre de l'actuel président djiboutien, M. Ismaïl Omar Guelleh. Et sur ce dossier, les avocats de Mme Borrell et les témoins peuvent témoigner de l'aide que j'ai apportée dès le début de l'affaire, en mettant ma vie en danger à Djibouti et en Somaliland, à Hargeisa. Alors que j'attendais de la part de mon ex-ami émirati, devenu un haut fonctionnaire de l'État, qu'il me rende mon bien ou me rembourse la valeur de la marchandise que je lui ai confiée, celui-ci, cet ex-ami émirati, a décidé de m'escroquer en m'ignorant totalement, car étant persuadé de son impunité et d'être au-dessus des lois de ce pays. Et il a refusé totalement de me rendre le bien que je lui ai confié depuis plusieurs années et dont la valeur de cette marchandise composée était des pierres précieuses en provenance de l'Éthiopie et qui dépassaient ou qui avaient une valeur de plus de 50 000 $ à cette époque. Concernant ce haut fonctionnaire émirati, son nom et son poste et son travail, je le communiquerai en temps voulu aux autorités émiraties s'ils me le demandent. Et sans aucun remords, ce monsieur a ignoré toutes mes démarches amicales pour trouver une solution fraternelle à notre problème. Me rendre mes pierres précieuses ou me rembourser la valeur de mon bien prêté. En récupérant cet argent ou mes pierres précieuses, cela m'aurait permis de payer les frais de pénalité au service de l'immigration de Dubaï, rembourser mes frais d'hôtel, mes arriérés de loyer impayés pour un montant de 20 000 $ et le restant utilisé à renouveler ma licence commerciale et ma carte de résidence si la situation me permet. Malgré mes nombreuses tentatives de trouver une solution auprès de cette personnalité émiratie, j'ai envoyé une lettre à son nom. Je me suis déplacé à son bureau. J'ai téléphoné à son secrétariat. Je suis allé à la police de Dubaï. Je suis allé voir certains responsables de la sécurité de l'État de Dubaï. Je suis allé au tribunal de Dubaï pour ouvrir un dossier. Au tribunal de Dubaï, il faut payer en avance 6% de la valeur de la marchandise en litige, que je ne pouvais payer faute de moyens. Je suis allé plus ou moins à frapper aux portes des autorités politiques du pays. Toutes mes tentatives fraternelles et protocolaires sont restées porte close ou lettres mortes. Je n'ai eu aucun retour positif. Et après mûre réflexion et analyse sur certaines questions restées sans réponse, j'ai compris que la seule voie où l'on me dirigeait était la prison de l'État de Dubaï pour motif
de non-paiement de frais de pénalité de dépassement de visa, avec toutes les conséquences sur ma personne, une fois incarcéré dans la prison de Dubaï, à Awir, où le risque est énorme pour ma personne. Parce que je sais que la sécurité djiboutienne ou la sécurité de M. Ismaël Omar Guelleh a les bras assez longs. C'est une des raisons, aujourd'hui, qui m'a obligé de vous lancer cet appel en urgence, Monsieur le Président de la République, depuis la ville de Dubaï, où je suis installé à l'hôtel Dream Palace. Et par la même occasion, je lance un appel vidéo enregistré à votre intention, Monsieur le Président, mais aussi aux hauts dignitaires des Émirats Arabes Unis, notamment au président, son Excellence Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, son Excellence Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre des Émirats Arabes Unis et responsable de la ville de Dubaï, son Excellence Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, général des forces armées, prince héritier d'Abu Dhabi, et son Excellence Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rachid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï et président de la ville, président exécutif de Dubaï ou de la chambre de Dubaï, pour expliquer plus en détail les origines et les antécédents qui m'ont mis dans cette situation dramatique pour moi, pour ma famille en France, à Djibouti, aux Émirats Arabes Unis. Monsieur le Président de la République, face à l'urgence concernant ma situation, c'est avec une espérance mêlée d'impatience que j'attends votre réponse, qui, je l'espère, fera avancer les choses dans les meilleurs délais, car pour votre information et celui de nos amis émiratis, ainsi que le peuple de Djibouti, cet enregistrement vidéo fait le 21 août 2017, j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, le 21 août 2017, de faire la grève de la faim à l'intérieur de ma chambre, dans mon hôtel, qui est à Dubaï. Concernant les 72 heures qui viennent, je vais boire de l'eau. Je ne mange pas, je vais boire de l'eau. Et après 72 heures, je ne boirai plus d'eau et plus de nourriture. Et ce qui viendra par la suite, je le advienne ce que Dieu décidera, ce que Dieu va décider. Je m'en remets à Dieu en premier, à votre bienveillance, Monsieur le Président, et celui de nos frères et amis, les hauts dignitaires des Émirats Arabes Unis, pour que mon dossier soit traité diplomatiquement auprès de nos amis émiratis, mentionnés ci-dessus, et trouver une solution digne, honnête, respectueuse en tant qu'entrepreneur français qui a investi de l'argent, de la sueur et des heures de peine dans ce pays que j'admire et que j'ai encore confiance à sa droiture. Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, à l'assurance de ma plus haute considération distinguée, l'activiste Monsieur Abdallah Deberkale.